Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être Bonjour. aussi nombreux réunis en cette matinée dédiée à AliExpress, la marketplace. Je suis ravi de vous accueillir. Je m'appelle Frédéric Clément, je suis en charge du marketing et des partenariats chez Lengo. Et j'ai la chance d'accueillir Yannick aujourd'hui de chez AliExpress pour parler de ce grand projet de déploiement de la marketplace en France et en Europe. Yannick, peut-être je te laisse te présenter rapidement. Absolument. Bonjour à toutes et à tous et merci Frédéric. Je m'appelle Yannick Matan, je suis le Head of Business Expansion pour la France d'AliExpress. Ma mission est de développer l'offre locale sur la plateforme qui est pour l'instant dominée par des marchands venant d'Asie et de Chine. On a beaucoup de choses à proposer aux marchands français qu'on souhaite accueillir au plus grand nombre. Voilà. Merci Yannick. Alors pourquoi ce webinaire? C'est vrai qu'on a annoncé il y a quelques mois un partenariat entre AliExpress et Lengo et pour justement accompagner ce déploiement sur l'Europe. Et on discutait beaucoup avec Yannick et j'avais toujours cette question de se dire ok, je connais bien AliExpress, je connais a priori assez bien les marchands et les marques en France. Comment ça match au final et comment ça peut se passer. Et c'est vrai qu'en échangeant, on s'est dit, en fait, c'était la question que se posaient beaucoup de nos marchands au final lorsqu'on leur parlait d'AliExpress. Donc, on a pris l'occasion que Yannick était disponible pour partager toute cette connaissance avec vous. L'idée est vraiment Bon, moi, je vais commencer par vous présenter rapidement Lengo, mais de ce que je vois des inscrits, je vois beaucoup de clients, de partenaires donc, qui connaissent déjà Lengo, donc je serai assez bref. Je laisserai Yannick après vraiment détailler l'offre d'AliExpress en France et quelles sont les actions menées actuellement pour onboarder et faire je trouve plus mes mots, mais faire du succès entre guillemets pour nos marchands français sur la plateforme. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Vous avez un chat qui est, enfin une zone de questions qui est à droite de l'écran qui vous permet de poser des questions à Yannick ou moi-même directement. On essaiera soit de piocher pendant la conversation les questions auxquelles on peut répondre directement, sinon on y répondra en fin de webinaire. Dans tous les cas, on vous recontactera à l'issue de ce webinaire pour échanger si besoin. Je vais juste commencer par dire quelques mots à propos de Lengo. Chez Lengo, donc nous, on est une société française qui évolue sur différents pays européens. On fait beaucoup de choses pour les marques et les e-commerçants. Dans le cadre de Marketplace, on permet vraiment à ces enseignes de choisir déjà parmi un vaste catalogue de marketplace local ou international, et je pense que la présence d'AliExpress aujourd'hui l'atteste, de choisir les marketplaces avec lesquels elles se travaillaient, de faire en sorte que les bons produits vont être poussés sur cette marketplace-là au bon prix, donc vraiment faire une sélection de produits au niveau de chaque marketplace et de reprendre le contrôle et donc de justement centraliser après toutes les commandes de ces différentes marketplaces pour qu'elles puissent être traitées et envoyées à l'utilisateur final. Donc nous, on est vraiment un prestataire technique entre les marques, les marchands d'un côté et puis toutes les marketplaces qui opèrent sur le marché européen et particulièrement sur le marché français. Donc on est ravis de compter AliExpress parmi les marketplaces qu'on peut proposer aujourd'hui à nos clients. Au-delà de l'aspect technique, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a un cycle de vente, un cycle d'évolution chez nos clients. Ce qu'ils cherchent en tant que marque, bien entendu, quand ils approchent du marketplace, encore une fois, l'exemple d'AliExpress, c'est assez explicite, c'est qu'une marque veut plus d'audience et plus de visibilité, et les marketplaces arrivent à générer une audience tout à fait phénoménale sur une grande typologie de clients. Le deuxième partie, c'est vraiment d'optimiser justement cette transformation. Donc, c'est-à-dire, OK, une fois que je suis sur cette marketplace, comment je fais en sorte d'optimiser mes ventes et de développer mon retour sur investissement. Et il y a deux phases après qui sont vraiment l'aspect d'expansion internationale, qui sont extrêmement importantes, notamment en Europe. On a beaucoup de cross-border entre les différents pays d'Europe et c'est aussi l'intérêt de Lengo de pouvoir accéder à ces différentes marketplaces sur différents marchés qui peuvent être des marketplaces locales. Bien entendu, si vous êtes un marchand français, vous pouvez choisir de travailler avec des acteurs locaux en Espagne ou en Italie, mais souvent aussi des acteurs internationaux qui couvrent différents pays, ce qui est d'ailleurs le cas, encore une fois, d'AliExpress. Tout ça pourquoi au-delà de l'aspect technique, l'aspect théorique, c'est de développer son chiffre d'affaires et son retour sur investissement. Donc, on est vraiment un partenaire pour les marques et les distributeurs qui souhaitent accélérer sur les marketplaces. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on essaye de proposer régulièrement de
de nouveaux acteurs à nos clients pour qu'ils puissent développer leur chiffre d'affaires dans un environnement qui leur est favorable. D'où aujourd'hui la présence de Yannick pour présenter AliExpress en France et répondre à cette question justement, quelle est la position et quelle est la place pour les marchands et marques françaises sur AliExpress en France? Absolument, absolument. Et pour y répondre, il y a 3 points que je souhaiterais aborder. D'abord, qui sommes-nous concrètement AliExpress? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ensuite, AliExpress France avec ce focus-là. Et puis, concrètement, comment bien rejoindre la plateforme en tant que vendeur français aujourd'hui. Alors, rapidement, qui sommes-nous? Derrière le groupe AliExpress, il y a le grand groupe Alibaba que vous connaissez certainement, plus grand groupe de commerce retail du monde. Quelques chiffres rapidement sur le groupe Alibaba. Puisque les chiffres de l'année 2020 ont été partagés il y a quelques jours maintenant. Un en particulier que je trouve intéressant, 1 milliard. 1 milliard, c'est le nombre de clients actifs dans le monde, dans l'écosystème Alibaba, la plupart étant en Chine, bien sûr, mais c'est un chiffre qui est assez important. Je pense aussi aux 1200 milliards de GMV, transactions, sur l'économie digitale d'Alibaba l'année dernière, en dollars. Ce sont des chiffres assez grands et il y a encore beaucoup de choses à réaliser. Je pense que c'est intéressant de partager quelques insights là-dessus pour que l'on montre un petit peu ce qu'il y a derrière AliExpress et la puissance finalement du groupe Alibaba derrière. Rapidement aussi, le groupe Alibaba, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Le groupe Alibaba, c'est surtout un écosystème avec différentes entités qu'on peut placer à travers plusieurs catégories. La première étant tout ce qui est plus lié au core commerce avec les plateformes du groupe, les marketplaces. Je pense à Tmall Global, plus en Chine, etc. Mais aussi Taobao, vous en connaissez certainement, Lazada en Asie du Sud-Est, AliExpress, on va en parler davantage aujourd'hui bien sûr. Tout ce qui est plus lié au monde du divertissement, mais aussi aux services locaux, qui sont d'autres plateformes plutôt disponibles en Asie pour l'instant. Et puis la colonne vertébrale derrière ça, du groupe, eh bien, ce sont 4 grosses entités. Alipay pour tout ce qui est lié vraiment au paiement, Cainiao pour tout ce qui est lié aux aspects logistiques, Alimama pour le service marketing, et puis le cloud, Alibaba Cloud pour le cloud computing. Ce qui est intéressant, c'est qu'au sein du groupe Alibaba, on a une mission qui est très claire, c'est de faire en sorte que l'on puisse faire du business facilement, partout, où que l'on soit. Et cette mission-là, elle est aussi reflétée à travers notre ambition donnée par Daniel Zhang, le CEO d'Alibaba, qui est pour 2036 d'avoir des objectifs très clairs, très chiffrés. Quels sont-ils? Pour 2036, eh bien, on souhaite accueillir 2 milliards de clients actifs sur l'écosystème Alibaba. Je disais qu'on avait atteint le chiffre d'1 milliard, l'idée c'est de passer à 2 milliards. D'aider 10 millions de business à devenir profitables et puis de créer directement, indirectement 100 millions d'emplois. Comment est-ce qu'on y arrive? Comme je l'expliquais pour l'instant, la plupart du business du groupe Alibaba est réalisé en Asie et en Chine. Comment est-ce qu'on arrive à ça? Eh bien, on y arrive à travers l'internationalisation. Et cette internationalisation-là, elle prend forme notamment grâce à AliExpress. Pourquoi? AliExpress, c'est la plateforme B2C du groupe Alibaba mondiale, la seule mondiale du groupe Alibaba, initialement cross-border, pour permettre aux vendeurs chinois de pouvoir exporter leurs produits à travers le monde en B2C. Fondée en 2010, aujourd'hui disponible dans plus de 200 pays et régions dans le monde, disponible en 18 langues aussi, une clientèle qui est très jeune, 60% au moins de 35 ans, et comment dirais-je, on se place vraiment avec AliExpress comme comment dirais-je, la meilleure opportunité pour exporter le plus possible à travers le monde en B2C sur l'écosystème Alibaba. Maintenant, AliExpress France. Alors, il y a eu différents pays dans lesquels AliExpress a commencé à s'implémenter de manière assez grande. Je pense à la Russie d'abord, ensuite l'Espagne, maintenant la France. La France fait partie aujourd'hui, pour AliExpress, des pays les plus importants en termes de volume de vente en GMV. C'est important de le signaler. On est en France depuis peu, finalement, mais on a déjà réussi à se placer comme finalement assez incontournable sur le paysage concurrentiel en France, à travers notamment cette facilité avec le cross-border qu'on met en place sur la plateforme. Mais on souhaite aller bien plus loin. Alors rapidement, quelques petits insights qui peuvent être intéressants de partager. À partir des sites les plus visités en France, comme Marketplace, des plus grands sites aussi en France en e-commerce en termes de nombre de clients, etc. Et ça, c'est très bien. Mais comme je le disais, on souhaite aller plus loin. Et qu'est-ce qu'on souhaite faire? Mais on souhaite accélérer notre développement sur le marché français
Et cette accélération, eh bien, elle a un nom, elle a un visage, si je puis dire, c'est la localisation. La localisation, c'est ce sur quoi on investit de manière massive en ce moment sur le marché français. Concrètement, différentes choses, on va y venir plus en détail, mais il y a cet aspect offre, la localisation de l'offre. Pour l'instant, comme je l'expliquais, la marketplace est plutôt dominée par des vendeurs et des produits venant d'Asie et de Chine. Ma mission, c'est de faire en sorte qu'il y ait que l'on puisse acquérir davantage de marques et de marchands français. C'est ce pourquoi j'aimerais parler avec vous aujourd'hui et voir ce qu'on peut offrir. Et il y a un énorme potentiel là-dessus. Pourquoi? Parce que pour l'instant, cette part de marchands français et d'assortiment local, elle est très petite par rapport au réel potentiel que l'on a et par rapport à ce que l'on peut déjà observer sur l'assortiment disponible des vendeurs venant d'Asie. On a lancé des initiatives O2O, alors notamment ces derniers mois entre les 2 confinements lorsque les situations sanitaires le permettaient. On en fera davantage quand ce sera possible dans ces prochaines semaines, pour mettre en place un petit peu, mettre en avant nos outils technologiques aussi et faire en sorte que les clients puissent découvrir certaines choses et notamment ce que la plateforme propose, tout comme ce que certains marchands proposent. On avait ouvert par exemple une boutique éphémère à Paris au mois de septembre. On avait beaucoup parlé. Et puis, une localisation aussi de certaines recettes gagnantes du groupe Alibaba. Je pense notamment à ce qu'il y ait au Shoppertainment live streaming derrière. On va en parler dans un instant aussi. Voilà, le message principal, c'est que pour réussir pour nos France, on souhaite localiser le plus possible notre approche. Rapidement, qui est le client AliExpress France? C'est assez réparti entre les sexes. On a un segment principal 18-45 ans avec, je l'expliquais tout à l'heure au niveau du groupe, et ça se voit aussi en France, on va dire le segment 18-35 ans qui est très fort. Notre clientèle, elle est plutôt jeune, comparée notamment aux autres marketplaces, c'est ça qui est intéressant. Et puis, en termes d'habitude d'achat, eh bien, ce sont des clients qui sont attentifs au prix, c'est-à-dire qu'on ne va pas recommander à des marques dites ou des marchands dits premium, on va dire, de rejoindre la plateforme. Ce serait peut-être pas judicieux. On préfère s'adresser à des marchands ou encourager des marchands qui ont une stratégie pricing plus abordable pour les clients finaux, puisque c'est ça qui est recherché. Nos clients finaux ont une fréquence d'achat qui est très élevée. En revanche, ce sont des gens qui sont extrêmement attention effectivement au prix des produits qu'ils souhaitent acheter sur AliExpress. Pourquoi nous rejoindre? Eh bien, effectivement, au départ, comme je l'expliquais, l'idée même d'AliExpress était de permettre aux marchands chinois de pouvoir exporter leurs produits à travers le monde en B2C, et c'est ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Aujourd'hui, on est dans une logique où l'on souhaite que les marchands français puissent nous rejoindre, et c'est pour ça que l'on a ouvert à travers cette localisation que j'expliquais. Cela fait quelques mois seulement que les marchands français ont la possibilité de pouvoir vendre sur AliExpress, donc c'est tout à fait récent. On souhaite que ces marchands français-là puissent déjà bien vendre en France, de par notre présence, mais aussi à travers l'Europe. Et Frédéric expliquait à quel point c'est important, notamment grâce à Lengo, de pouvoir bénéficier de cette scalability, on va dire, à l'international. Et puis demain, eh bien, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que le marchand français puisse exporter à travers le monde entier. Je montrais précédemment notre implémentation à travers le monde, 200 pays et régions, et ce sont des belles opportunités pour le marchand français qui nous rejoint de pouvoir demain atteindre ces différentes audiences-là à travers le monde. Aujourd'hui même, je pense qu'il y a 4 raisons intéressantes qui font que nous sommes une marketplace, comment dirais-je, très intéressante pour le marchand français, sans qu'il soit forcément au courant. Et mon ambition, c'est de faire en sorte que nous devenions la marketplace de référence pour les marchands français. Alors, quels sont ces éléments-là? Le premier, c'est que nous sommes la marketplace B2C généraliste en France la moins chère. Il n'y a aucun coût fixe pour rejoindre AliExpress, il n'y a aucun coût d'entrée, il n'y a aucun coût d'abonnement, il n'y a aucun coût de sortie. Zéro. Il n'y a rien du tout. Il y a uniquement des commissions sur les ventes. Et ces commissions-là, elles sont entre 5 et 8% seulement en fonction de la catégorie des produits que le marchand souhaite poster sur la plateforme. C'est uniquement ça et rien d'autre. Deuxième point, c'est le levier de croissance. Je l'expliquais tout à l'heure, nous sommes en business qui est en pleine croissance et ce n'est que le début de cette aventure-là. C'est-à-dire que tout cet aspect accélération de notre développement, c'est quelque chose qui vient d'être enclenché et il y a encore beaucoup à offrir. Donc, c'est vraiment le bon moment, bon endroit. En plus de ça, le marchand français qui nous rejoint a la possibilité non pas juste de vendre en France, comme je le disais, mais aussi d'exporter à travers l'Europe.
et notamment, je pense à l'Espagne, qui était initialement le marché un petit peu test pour AliExpress il y a quelques années, et qui est désormais, comment dirais-je, AliExpress, c'est le deuxième site le plus visité en Espagne. C'est intéressant pour un vendeur français qui souhaite, par exemple, aussi exporter en Espagne, eh bien de pouvoir atteindre une audience très importante. Ensuite, nous avons cette expertise Shoppertainment. Shoppertainment, c'est vraiment ce nouveau phénomène, un mélange de shopping et entertainment, c'est ce nouveau phénomène-là. Une expérience, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est une expérience de shopping qui est immersive, qui est beaucoup plus fun, si je puis dire, que l'expérience classique en e-commerce de, voilà, je cherche un produit, je trouve un produit, j'achète le produit. Non, on est convaincu chez AliExpress, de par l'origine du groupe Alibaba et ce qui a pu être fait en Asie ces dernières années, que le shoppertainment en soi, derrière ça, il y a le live streaming par exemple, mais pas que, aussi certains jeux, etc., où on peut gagner des coupons, des petites choses comme ça. C'est vraiment l'avenir même du e-commerce. On a fait, alors on était déjà les premiers, comment dirais-je, au premier confinement, il y a un an, au mois de mai de l'année dernière, à lancer ces live streaming-là en France. Depuis, on a eu plusieurs millions de spectateurs sur la plateforme qui ont pu les visionner, et on a beaucoup de choses encore à offrir par rapport à ça. Et ce qui est intéressant, eh bien, c'est que AliExpress, on a lancé une étude avec l'Institut Forrester il y a 3 mois, pour justement mieux comprendre l'intérêt des Français, notamment par rapport à ce nouveau phénomène de shoppertainment. Et il y a un chiffre moi, qui m'interpelle, c'est que presque 7 Français sur 10, aujourd'hui, 7 Français sur 10 se disent intéressés par au moins une forme de shoppertainment. Je trouve ça très intéressant. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose d'extrêmement récent sur le marché français, et il y a déjà un réel engouement. Alors, se positionner comme étant la plateforme de référence pour offrir eh bien, justement différents outils aux marchands qui souhaitent bénéficier du shoppertainment, c'est quelque chose qui est intéressant à mon sens. Je pense, pour la petite histoire, hein, je parlais tout à l'heure du groupe Alibaba, je pense à Austin Lee, vous avez peut-être entendu parler de cette histoire-là, hein, ce qu'on appelle le roi du rouge à lèvres. Le roi du rouge à lèvres qui, en 5 minutes, en 2018, hein, c'était il y a 3 ans maintenant, mais en 2018, sur les plateformes, en Chine, a pu vendre 15 000 rouges à lèvres en 5 minutes sur une session de live streaming, par exemple. Donc voilà, c'est juste pour illustrer. Et voilà, il y a vraiment ce gros potentiel-là, et nous, on est convaincus que c'est l'avenir du e-commerce, ce sera la norme dans quelques années. Voilà. Le 4e point qui est tout à fait important, c'est que AliExpress se positionne réellement comme l'allié des vendeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes une marketplace, et une marketplace seulement, si je puis dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en aucun cas, AliExpress souhaite se positionner comme concurrent potentiel de certains marchands parce que l'on a vu qu'un stock était peut-être intéressant ou certains produits étaient assez intéressants ou que l'on souhaiterait nous-mêmes les mettre à disposition de certains clients, les vendant nous-mêmes. Non, nous sommes là pour faire en sorte que les vendeurs locaux, les vendeurs français notamment, puissent vendre de la meilleure manière qu'ils soient. Notre objectif, c'est de leur apporter les meilleurs outils possibles pour qu'ils réussissent. Leur réussite sera la nôtre, mais aussi de faire en sorte que les clients finaux aient la meilleure expérience possible et en trouvant le meilleur assortiment possible de A à Z sur la plateforme. C'est aussi notre ambition. Et c'est important vraiment de souligner ça. Nous sommes réellement l'allié des marchands. Je pense que c'est vraiment le mot-clé. Rapidement, quelques témoignages. Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a ouvert notre marketplace aux marchands français il y a quelques mois seulement. C'est assez récent. On a eu l'occasion de faire différents partenariats avec certaines marques, certains marchands. Il y a des centaines qui nous ont déjà rejoints. Rapidement, là, je cite, peut-être que ça parle au plus grand nombre, Auchan avec sa marque propre Keylive, qui a pu bénéficier notamment de live streaming et qui a proactivement parlé de cette expérience-là dans la presse, et on en est ravis. Je pense aussi à une marque comme Today qui a pu réaliser ça, notamment lors du festival Double 11, le jour des célibataires. On va en parler tout à l'heure aussi. Jour des célibataires qui est cet événement phare pour le groupe Alibaba de manière générale et pour AliExpress de manière particulière, où eh bien, le groupe Today a pu bénéficier d'énormément de vues sur cette journée-là. Je pense aussi à une marque espagnole, par exemple, qui met en avant le fait de pouvoir, comme j'expliquais, exporter le plus possible leurs produits grâce à la plateforme. Maintenant, bien, comment rejoindre AliExpress France comme vendeur français? Je l'expliquais tout à l'heure, c'est gratuit, déjà c'est gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun engagement à rejoindre AliExpress, c'est gratuit et c'est ça qui est intéressant. C'est gratuit, mais ce n'est pas uniquement gratuit, c'est aussi facile et c'est rapide. Gratuit, facile et rapide, je pense que c'est vraiment ces 3 mots-clés-là.
il y a uniquement une page d'inscription à accéder et les personnes qui nous regardent aujourd'hui auront, comment dirais-je, un lien personnalisé pour pouvoir bénéficier d'un accueil premium de manière gratuite pour pouvoir avoir cet accompagnement-là dès l'enregistrement si nécessaire, mais aussi à travers un account management, un support account management pour faire en sorte que l'on puisse bien croître sur AliExpress et réussir sur AliExpress. Voilà, je fais un peu de teasing, mais c'est partie d'une offre que je voulais partager avec l'audience aujourd'hui. Donc voilà, c'est très simple, il suffit juste de s'inscrire. Ensuite, on a à partager de manière assez classique un cabis et puis copie, document, identité. Et une fois que l'inscription est validée, normalement c'est sous 48 heures maximum, vous avez accès au compte vendeur où vous pouvez commencer à créer le catalogue, travailler avec Lengo par exemple pour l'upload de produits, etc. Mettre en place certains outils de shoppertainment que l'on propose si vous le souhaitez, etc. Et puis il y a mise à disposition une série de choses et d'outils que l'on propose pour la réussite des marchands. Ce qui est intéressant, c'est que pour poster ces produits facilement, on va avoir différentes options. Je pense que l'audience est forcément plus intéressée par la dernière, et c'est ce pourquoi on travaille avec Lengo, bien sûr, c'est l'utilisation des services de Lengo avec une intégration complète pour pouvoir bénéficier de gains de temps et puis d'optimisation de beaucoup de choses sur AliExpress. Ce que j'aimerais aussi partager avec vous sont les différentes activités commerciales jusqu'à la fin de l'année. C'est assez particulier, la plateforme AliExpress. Pourquoi? Eh bien, parce que déjà, on suit de manière assez peut-être classique les principaux événements commerciaux sur le marché. Donc, je pense au Sol, bien sûr, je pense aux French Days, Black Friday, etc., bien sûr. Mais pas que. Nous avons nos propres événements commerciaux. J'évoquais tout à l'heure le Double 11, la journée des célibataires, qui est cet événement phare. Je pense que vous connaissez ça sûrement, mais sur l'écosystème Alibaba, je parle vraiment là du groupe Alibaba, l'année dernière, ce sont 74 milliards de dollars américains, GMV, qui a été mis en transaction du coup sur cet écosystème. Ce sont des chiffres qui sont tout à fait extraordinaires. Et pour AliExpress en France, c'est de plus en plus gros. Je pense à une marque, par exemple, comme Seabox, qui nous a rejoint l'année dernière, qui a vu son GMV multiplié par 70 sur cet événement-là. Donc, c'est vraiment un événement phare pour nous, ce Double 11, ce Singles Day, et on investit énormément sur celui-ci. Mais à part celui-ci, on en a aussi deux gros événements qui sont propres à AliExpress. Alors, je pense à celui du mois de juin qui va bientôt commencer, le Mid-Year Sales, pour partir du 18 juin. Et puis, ce qu'on appelle aussi le Back to School, qui est aussi un gros événement pour nous, sur lequel on investit beaucoup. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, pour finir sur cette partie-là, avant de répondre avec grand plaisir aux différentes questions, le processus d'inscription sur AliExpress, encore une fois, le mot-clé, c'est vraiment rapide, facile et gratuit. Gratuit, encore une fois, il n'y a aucun engagement à se mettre sur AliExpress non plus. Il y a sûrement un lien sur lequel rejoindre, donc c'est sell.aliexpress.com. Encore une fois, si vous souhaitez cet accompagnement dès l'enregistrement, vous aurez accès à un lien personnalisé dès le départ. Partage d'informations et de documents que j'évoquais tout à l'heure, uniquement le cabis notamment. Et puis, une fois que la vérification est faite, sur 2-3 jours ouvrables, maintenant c'est plus 2 jours ouvrables, vous pouvez accéder directement à votre store sur AliExpress et commencer à poster le produit et le rendre live rapidement pour commencer à croître et puis à se lancer dans cette belle aventure AliExpress avec nous. Voilà un petit peu les principales informations que je voulais partager avec vous avant de répondre davantage peut-être à certaines questions. C'est très clair. Je vois qu'il y a des questions qui commencent à être posées. Juste pour conclure de notre côté, on a travaillé justement avec les équipes de Yannick sur un petit guide justement pour comprendre comment commencer à vendre sur AliExpress. Le lien est un peu long, pour ça on vous enverra tout ça par email, mais en tout cas c'est disponible sur le site de Lengo. On a une librairie de ressources qui est disponible justement pour nos vendeurs pour comprendre comment fonctionnent les différentes marketplaces. Et donc il y a un guide qui est disponible pour AliExpress dès maintenant. Et merci Yannick pour toutes ces explications, c'est super clair. Je vois qu'il y a quelques questions qui commencent à être posées. La première au niveau de la géographie, je pense que ça rejoint ce qu'on s'était dit au départ sur la partie cross-border. Oui. Aujourd'hui, un marchand français, quand il liste ses produits sur AliExpress France, quelle est la zone au final de diffusion? C'est vraiment limité à la France aujourd'hui? Ça va jusqu'en Chine aussi?
Oui, c'est une très bonne question, effectivement. Alors, un marchand français qui nous rejoint aujourd'hui, il a la possibilité de vendre déjà en France, bien sûr, mais aussi à travers l'Europe pour l'instant, et notamment grâce à Lengo, eh bien, en Italie et en Espagne, puisque l'intégration fonctionne aussi de ce côté-là, bien sûr. Notre ambition pour le futur, mais là on est vraiment dans le futur, c'est de faire en sorte qu'il puisse exporter encore plus loin. Pour l'instant, c'est en Europe et il y a déjà beaucoup à réaliser. J'évoquais tout à l'heure le cas de l'Espagne, où l'Express c'est le 2e site le plus visité. Il y a une belle audience à atteindre, et notamment aussi, et surtout finalement en France, puisque nous sommes en pleine croissance avec des particularités qui nous sont propres. Je pensais à cette audience que l'on a qui est assez jeune, comparée peut-être aux autres marketplaces disponibles actuellement en France. Voilà, il y a beaucoup d'opportunités de croissance grâce à AliExpress en France et en Europe pour le marchand français. Une autre question, justement, toujours sur la partie géographique. Est-ce que c'est éligible aux sociétés belges aujourd'hui? Est-ce qu'une société belge peut s'inscrire sur AliExpress France? Oui, c'est une très bonne question aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui même, la plateforme AliExpress et l'Express France est disponible aux vendeurs français, c'est-à-dire qu'il faut un numéro de TVA français pour pouvoir s'inscrire. Si une société est belge d'origine mais a une filiale en France avec un bureau et puis ce numéro de TVA français, on est tout à fait heureux de l'accueillir dès aujourd'hui sur AliExpress. Si ce n'est pas le cas, eh bien dans ce cas-là, je l'invite à attendre un petit peu pour l'ouverture peut-être de la Belgique, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ok, alors, il y a beaucoup de questions, donc il va falloir que tu… Non, il y en a une au niveau de la notoriété et l'image d'AliExpress en France. C'est vrai que spontanément, on peut se dire, voilà, ok, si je vends de l'électronique, ça a du sens d'aller sur AliExpress. Selon toi, quel est le regard, toi, des Français sur AliExpress en termes d'image de marque, de typologie de produits attendus? Peut-être que tu as des chiffres, toi, sur le type de produit qui est recherché. Oui. Alors, pour répondre le plus simple possible, c'est vrai qu'en remettant un petit peu les choses dans le contexte, cette accélération de notre développement qu'on est en train de réaliser, c'est assez récent, notamment à travers cette localisation que j'expliquais, notamment localisation de l'offre. En ouvrant la plateforme aux marchands locaux, c'est quelque chose de très récent. Et donc, jusqu'à présent, l'image est surtout une image de marketplace cross-border, ce qui est vrai pour l'instant. La majorité des produits viennent de Chine. Et c'est vrai, certains le disent, c'est que ça a une connotation peut-être plus technologie, on va dire, produits technologiques, etc. sur la plateforme. Moi, je pense qu'au contraire, c'est une belle opportunité pour les marchands français. Pourquoi? Parce que même s'il y a un très grand nombre de produits disponibles sur AliExpress aujourd'hui, venant d'Asie, il y a une réelle complémentarité de l'assortiment qui peut être fait grâce aux marchands français. Je pense notamment à d'abord tout ce qui va être lié à l'environnement maison et jardin. Et je comprends le linge de maison, je comprends les meubles, etc. Ce sont des choses sur lesquelles on voit qu'on a une vraie demande et on a gros potentiel en France d'apporter un super assortiment grâce aux marchands français. Je pense que ça, c'est vraiment, vraiment génial, tout ce qui est lié vraiment au monde maison et jardin. Tout ce qui est lié finalement aussi à l'électronique, eh bien, il y a cet aspect électroménager. Électroménager, sont des produits, par exemple, sur lesquels le marchand français a un avantage direct par rapport à un marchand peut-être qui vient d'Asie, qui a peut-être plus de soucis logistiques pour pouvoir envoyer ça. Ça, c'est important d'avoir ça en tête. Donc, l'électronique, c'est peut-être plus sur ces gammes de produits-là pour un vendeur français. Et puis ensuite, tout ce qui est lié finalement à l'environnement, comment dirais-je, jeux, jouets, mère-enfant, peut-être les couches aussi, je ne sais pas, tout ce qui est lié à la beauté, à la santé, eh bien, ce sont des catégories pour lesquelles on voit qu'il y a un réel potentiel, une réelle complémentarité avec les marchands chinois. Et donc, voilà, faut pas juste comment dirais-je, penser, se limiter, on va dire, à la catégorie électronique, qui c'est certain, a eu beaucoup de succès, il continue à avoir beaucoup de succès sur AliExpress de par l'assortiment venant d'Asie. Mais voilà, ça ne limite pas qu'à ça. C'est une marketplace généraliste, on a beaucoup de choses à offrir et on est certain que les marchands français qui nous rejoignent ont beaucoup de choses à offrir aux clients français et aux clients en Europe. Donc ça, c'est quelque chose qui est, à mon sens, très important de mettre en avant. Ok. Une autre question, alors ça va peut-être plus rien de reprendre ton souffle, qui concerne plus Lengo, a priori, c'est quel est le type d'intérêt que Lengo propose pour AliExpress.
comme évoqué en début de présentation, en fait, la façon dont on s'intègre à AliExpress, elle permet d'avoir 3 types d'échanges de données. La première partie, c'est vraiment la donnée produit, donc qui va vous permettre en tant que marque d'envoyer les caractéristiques de vos produits pour créer vos fiches dans AliExpress. La deuxième partie, et c'est la donnée plus chaude, on va dire, qui est tout ce qui est prix et stock, qui va vous permettre de mettre à jour les niveaux de stock et puis vos éventuels prix sur AliExpress pour que l'expérience soit la plus simple et la plus transparente pour qu'un client comprenne clairement si le produit est en stock ou pas, à quel prix. Et la troisième partie, qui est aussi très importante, va se situer au niveau des commandes, parce que en tant que marque, vous allez vendre sur AliExpress, mais généralement, vous vendez aussi dans d'autres environnements, d'autres marketplaces, votre propre site. Et l'enjeu pour nous, c'est vraiment de vous redescendre ces commandes dans votre système d'information pour qu'elles puissent être traitées comme si c'était une commande qui venait de votre site ou d'une intégration standard. Donc ça, c'est vraiment notre intégration standard marketplace, et donc on applique sur AliExpress. Et sachant que de l'autre côté, on est intégré à toute une variété de plateformes commerce, Shopify, PrestaShop et autres, de RP, toute typologie de systèmes d'information qui peuvent contenir vos informations de produits ou des outils de gestion de commande. Et c'est vraiment ça qu'on met à disposition de nos vendeurs et donc des marketplaces partenaires comme AliExpress pour que l'onboarding et puis la gestion quotidienne des ventes soit le plus simple possible et la plus transparente. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question sur le type d'intégration qui est disponible aujourd'hui pour AliExpress. Il y avait, alors je regarde les autres questions, peut-être sur les outils marketing, a priori il y a pas mal de questions sur les outils marketing proposés, notamment les outils de création d'un store spécialisé, les outils sans doute de mise en avant. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus sur ce que vous proposez aujourd'hui? Oui, absolument. Alors, pour tout ce qui est lié à ça, alors déjà, la première réponse, c'est qu'il y en a beaucoup d'outils qu'on met à disposition. D'abord, lorsque le marchand aura créé directement sa boutique sur AliExpress, il aura accès directement sur son espace vendeur à certains de ces produits-là, marketing et pricing. Et puis, je l'expliquais aussi un petit peu tout à l'heure, pour les marchands aujourd'hui même là, qui nous regardent et qui posent pour certains des questions, eh bien ceux-ci ont la chance, s'ils le souhaitent, d'être accompagnés par un account manager. C'est un service premium, mais qu'on va offrir aux personnes qui nous regardent, s'ils passent par Lengo, pour pouvoir les aider davantage, les accompagner, les aider davantage à justement utiliser de la meilleure manière possible ces outils-là pour pouvoir répondre à leur ambition. Voilà, peut-être que certains veulent gagner directement en visibilité, d'autres veulent accroître directement sur du très court terme leur chiffre d'affaires. Voilà, il y a des ambitions peut-être qui sont un peu différentes parfois, et on a différents outils pour répondre à telles et telles ambitions. Voilà, ils sont à disposition. Il y a des entraînements pour les utiliser. Et puis nous, en plus de ça, pour les gens qui nous regardent, comme j'expliquais, on a une personne qui va les accompagner pour donner les meilleurs conseils pour une meilleure utilisation de ces outils-là. Je reprends aussi peut-être des questions en termes de visibilité. Alors, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Comme je disais tout à l'heure, pour l'instant, des centaines de marchands français nous ont rejoints. L'idée pour nous, c'est de faire en sorte qu'ils puissent être mis en avant aussi le plus possible sur AliExpress. Et notamment, il y a une page que l'on a créée qui a vocation à être alimentée davantage et voire continuellement de l'améliorer continuellement. Une page expédiée d'Europe disponible directement depuis la homepage où des marchands français, des marques françaises, des produits sont mis en avant exclusivement parce qu'ils viennent de France ou d'Europe et non pas de Chine. Très clair. Pas mal de questions sur les catégories, justement. Oui. Niveau tout ce qui est jardin, bricolage électrifié, est-ce que c'est vraiment des catégories que vous couvrez aujourd'hui? Et pareil, sur meubles et literie, je pense qu'on en a un petit peu parlé. Enfin, on parlait de la maison, mais peut-être pas le meuble. Oui, je le mettais dedans, mais c'est vrai que c'est un très bon point. Et effectivement, je pense que tout ce qui va être lié à meubles, literie et l'environnement jardin, que tu évoquais du coup, Frédéric, à travers la question, sont des choses pour lesquelles on voit qu'il y a une vraie complémentarité. Je pense que c'est vraiment ce mot-clé-là par rapport à l'assortiment proposé par le cross-border. Et on encourage vraiment les marchands français et marques françaises à nous rejoindre et à proposer cet assortiment-là parce qu'il y a un réel engouement derrière et une vraie demande de la part de nos clients sur ces catégories de produits-là qui, encore une fois, sont complémentaires par rapport à ce qui est déjà proposé. Ouais, j'imagine. Rien que le fait qu'il soit souvent volumineux, ça doit plus voilà, déjà, c'est ça, oui. Et sur la gestion des envois, il y a une question autour du fulfillment, que vous offrez une offre
Oui. Est-ce que vous avez une solution tarifaire pour les expéditions? Parce que bon, sans doute que pour l'upstream, c'est important. Oui, c'est une très bonne question et c'est vrai qu'on l'a pas encore abordé. Pour l'instant, les marchands français, encore une fois, dans le contexte où on vient d'ouvrir la plateforme aux marchands français et on accélère beaucoup là-dessus. Pour l'instant, on encourage d'abord les marchands français qui sont assez autonomes d'un point de vue logistique, supply chain, à nous rejoindre parce que on n'offre pas de solution pour l'instant de fulfillment pour les marchands français. Ce sera peut-être le cas dans le futur, je ne sais pas, mais pour l'instant, on ne l'offre pas. Donc, on demande vraiment aux marchands qui nous rejoignent d'être assez autonomes sur ces sujets-là pour pouvoir gérer ça. Ok. Alors, sur les sujets toujours très, on peut dire, administratifs, la partie facturation et TVA, comment les vendeurs aujourd'hui peuvent-ils récupérer ces informations quand ils vendent sur AliExpress? Oui, alors tout ce qui va être lié à ça est disponible de manière très facile sur cet espace vendeur que j'ai expliqué tout à l'heure, cet espace vendeur auquel les marchands qui nous rejoignent ont accès directement après leur inscription et la validation de leur inscription. C'est un véritable cockpit pour la performance, bien sûr, bien comprendre les leviers, voir les outils mis à disposition, notamment marketing, pricing que j'expliquais tout à l'heure, mais aussi bien tout ce qui va être lié aux facturations, aux fonds disponibles, aux transferts, etc., etc. Ce sont des choses qui sont facilement accessibles en quelques clics sur cet espace vendeur-là, facture y compris, etc. Ok. Une question de temporalité. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de se lancer avant l'été sur AliExpress? Vous parlez d'un agenda, enfin, bien sûr, il y a l'event qui est hyper important, mais... Exactement, oui, c'est une très très bonne question. Je pense que c'est, comme je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, le bon moment et le bon endroit pour se lancer. Pourquoi? Parce que on a lancé ça il y a peu de temps. Les marchands qui nous rejoignent aujourd'hui ont la chance de pouvoir se créer une notoriété première en acquérant aussi une base importante directe de clients sur AliExpress. Ces fans-là, on appelle ça des fans sur les boutiques, c'est assez propre à AliExpress, et c'est un avantage compétitif certain par rapport à ceux qui vont s'enregistrer dans 6 mois, puisque ça augmente de manière assez exponentielle. Et donc, le fait de s'enregistrer maintenant va avoir comme premier bénéfice le fait de pouvoir consolider là cette base-là en premier. C'est la première chose. La deuxième chose, comme tu l'évoquais, effectivement, c'est la partie de fin d'année qui est très importante pour la plupart des e-commerçants, quelles que soient les catégories, pas que le jouet, mais dans d'autres catégories aussi. On pense à Noël, on pense à Black Friday, bien sûr, à des gros événements commerciaux. Mais comme je le disais, oui, nous, il y a ceci, mais pas que. Il y a surtout le Double 11, qui est l'événement majeur, l'événement qui est tout à fait incroyable pour nous. Et donc, les marchands qui auront pu s'enregistrer aujourd'hui, ces prochains jours, prochaines semaines, qui auront pu commencer à comprendre un petit peu aussi comment la plateforme fonctionnait, avoir cet accompagnement que j'évoquais tout à l'heure, account manager pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, eh bien, seront encore plus en position de force pour tirer meilleure partie de ce gros événement du Double 11 qui va venir finalement assez vite. Et c'est pour ça que je pense que c'est intelligent et pertinent pour les marchands intéressés de commencer les démarches d'enregistrement dès aujourd'hui sur AliExpress. Très clair. Je vois qu'on a encore un tout petit peu de temps pour peut-être une ou deux questions. J'en vois sur la partie plus financière. Alors, c'est le nerf de la guerre, mais sur le côté justement commission et notamment délai de versement des fonds. Comment ça, une chronologie claire sur le paiement des vendeurs sur AliExpress? Oui, ça c'est une très très bonne question. Alors encore une fois, les seuls coûts qui sont prélevés sont les commissions, et donc entre 5 et 8% en fonction des catégories de produits. Donc j'insiste vraiment là-dessus, il n'y a aucun autre coût fixe par rapport à ce que l'on propose. Ensuite, eh bien, ça va dépendre du profil du vendeur. C'est-à-dire que si c'est un vendeur qui fait sa première commande sur AliExpress, eh bien, pour des questions de management du risque, il se peut que on doive attendre peut-être 2, 3 semaines, 4 semaines avant de pouvoir libérer les fonds. Mais d'une manière générale, à partir du moment où un marchand a effectué une commande et que cette commande-là a été confirmée par le client, ou bien si le client a oublié de confirmer ça se fait de manière automatique au bout de 2 semaines, si je ne dis pas de bêtises, eh bien, à partir de ce moment-là, eh bien, l'argent, si je puis dire, est transféré, est disponible et libre au marchand de décider quand bon lui semble de retirer ces fonds-là, encore une fois, à travers cet espace vendeur que j'expliquais tout à l'heure, où tout est disponible sur cet espace-là. Ok, c'est très clair. Je pense qu'on arrive quasiment à la fin du
du webinaire. Oui. J'essaie de parcourir toutes les questions qu'on aurait. Il y a beaucoup de questions, c'est super. Il y a beaucoup d'intérêt pour AliExpress. J'en suis ravi. Normalement, on a couvert quasiment tous les thèmes. Je vois une question sur votre ambition en termes de recrutement de vendeurs sur 2021-2022. J'imagine que c'est des chiffres. Alors, ouais, j'aimerais pouvoir donner des chiffres. L'ambition est là, sinon on ne serait pas tous ici. J'espère qu'on aura un minimum. Mais, non, exactement. On va faire différentes communications là-dessus. Comme j'évoquais tout à l'heure, il y a des centaines de marchands français qui nous ont rejoints. On souhaite en accueillir et en accompagner beaucoup plus, bien sûr. Et voilà, quand il sera temps de donner de manière officielle certains chiffres, on le fera et c'est prévu. Et pour l'instant, je ne peux hélas pas en donner davantage. Puis nous, on espère qu'il y en aura des milliers qui passeront par Lengo. Bien sûr, bien sûr. Ça marche. Ouais. Je pense effectivement qu'on a pu faire un peu le tour de certaines questions qui reviennent. Écoute, je pense qu'on va pouvoir arrêter ici. De toute façon, dans tous les cas, il y aura un email et des communications qui seront suivies à l'issue de ce webinaire. Absolument. Un grand merci Yannick pour toutes ces informations et ta transparence sur cette séance de questions-réponses où tu as été bien sollicité. Et merci à toutes et à tous, en tout cas, pour votre participation et votre attention. Et merci. Merci Frédéric, merci à tout le monde. Très bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.